Yo les mecs, c'est Edgar. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de mon histoire avec le sport. Alors on va rentrer dans le vif du sujet direct. Quand j'étais petit, j'étais un enfant très timide. J'étais pas à l'aise socialement. J'étais tout blanc, tout maigre. J'étais un petit gringalet blanc. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. C'était un peu ma seule raison de vivre à l'époque. Vraiment, je passais tout mon temps libre à jouer aux jeux vidéo. En vrai, j'étais un petit peu sportif quand même parce que j'étais inscrit à un club d'athlétisme et j'aimais bien vu que j'étais assez fort de base là-dedans. En fait, j'étais directement parmi les meilleurs du club. Bon, après, c'était de l'athlétisme, donc moi, je faisais du sprint et du saut de longueur. Donc vraiment l'opposé de ce que je fais maintenant, parce que maintenant, je fais plus du tout les jambes, mais je fais que le haut du corps. Donc. Et du coup, ouais, je jouais énormément aux jeux vidéo. Et à l'école, je faisais le strict minimum. En fait, je rentrais des cours et j'allais direct jouer. Et je faisais même pas mes devoirs, en fait. Mes devoirs, je les faisais soit à la dernière minute, soit directement dans le cours, en fait. Donc là, je parle de la période collège. On était un groupe de 3 potes, ou 3 geeks, et on faisait que jouer, on parlait à personne d'autre, on s'en foutait, nous on voulait juste jouer, on kiffait notre vie. Cette période-là, je dormais environ 4 heures par nuit, donc pendant toutes mes années de collège, forcément j'étais tout le temps crevé, j'avais des cernes de fou furieux, mais je me rappelle que du coup c'était une époque où j'avais vraiment zéro confiance en moi. J'avais trop peur d'aller vers les filles qui me plaisaient et tout. Vraiment, j'osais rien entreprendre. En fait, j'étais un peu un PNJ dans ma vie, quoi. Je me laissais porter là où la vie me menait, quoi. Un jour, j'étais sur YouTube et j'ai vu dans mes recommandations, il y avait une vidéo de Thibaut InShape et je remercie l'univers ou l'algorithme YouTube de m'avoir montré cette vidéo parce que c'est un peu grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Mais du coup, ouais, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit ah ouais, putain, il est stock le mec et tout, et j'ai commencé à regarder plusieurs de ses vidéos. Je me rappelle qu'un coup, on était à la cantine avec des potes et je leur ai montré un peu les vidéos de Thibaut InShape et tout. Après manger, on a été aux toilettes et tout. Il y avait un grand miroir dans les toilettes et je m'en rappelle très bien. Je pense que ça m'a choqué à vie. Je me rappelle en vrai comme si c'était hier limite. Donc on était aux toilettes devant le miroir et on faisait tous un peu les débiles à faire comme Thibaut InShape, Dame Legend, et donc on commençait un peu à flex, à contracter comme des débiles alors qu'on était des gringalets de fou. Et je me rappelle, il y a un pote à moi qui commence à prendre son t-shirt, qui baisse un peu et qui commence à contracter les pecs. Et sur le coup, je me suis moqué de lui parce que vraiment il avait rien du tout, genre même pas la ligne au milieu entre les deux pecs là, il y avait rien, on voyait rien du tout, quoi. Du coup, je me suis un peu moqué de lui. Et moi aussi, j'ai commencé à faire pareil, je descends et tout, je commence à contracter et là je vois quoi? Rien du tout, genre j'ai la peau sur les os, il y a rien. J'ai encore la vision là en tête de moi qui me regarde dans le miroir et je me suis dit, bah, c'est pas possible en fait, je veux pas ce corps. Ça m'a fait un choc à vie, je crois. Et du coup, ce jour-là, j'ai eu un putain de déclic et je me suis mis direct à faire du sport. Je suis juré que je veux plus jamais me revoir comme ça. Pour moi, c'était normal qu'un homme il soit un minimum musclé, qu'il ait des pecs et tout. Surtout que je regardais pas mal de ses vidéos et pour moi, c'était vraiment en mode un homme c'est musclé de base. Et le fait que moi je me regarde et que je sois pas du tout musclé, bon après j'étais chaud, j'avais quoi? J'avais 14-15 ans, j'avais 14 ans peut-être. Et d'ailleurs, petite anecdote, tous les soirs je faisais des pompes en fait avant de me coucher, je faisais mon max de pompes et je me souviens que j'ai commencé, je faisais 7 pompes et un an après je suis arrivé à 60. Et donc c'était en 3ème que j'ai commencé à regarder les vidéos de Thibaut InShape et donc vers la fin 3ème j'ai commencé à faire un peu de muscu au poids du corps. Je mets mon sac de cours et je le blindais de livres ou n'importe et je faisais des trucs avec, je faisais des pompes, je faisais du genre de tirage pour le dos, enfin j'improvisais des trucs et ça a suffi pour me bâtir une petite base, quoi. Et donc arrivé au lycée, j'avais déjà un petit physique, c'était pas incroyable mais par rapport aux autres mecs je commençais déjà à me démarquer un peu. À cette époque-là j'étais vraiment en mode full muscu, genre je regardais vraiment que des vidéos de muscu. Genre je regardais Bodytime, Nassim Saïli, Lorenzo Baker pour ceux qui connaissent, c'est un mec qui s'entraînait en mode hardcore, qui faisait des vidéos YouTube et je kiffais trop. Et donc j'ai commencé à m'informer un peu de partout sur le sport, l'alimentation, la récupération, tout ça. Et du coup à cette période-là j'ai commencé à un peu moins jouer et j'ai commencé à un peu me développer moi-même. Bon après quand je dis que j'ai commencé à un peu moins jouer, passer de 10 heures de jeu par jour à je sais pas 5 heures, mais donc c'était quand même beaucoup. Et donc là c'était en seconde, donc je me développais bien physiquement mais les cours ça suivait vraiment pas. En fait moi si j'aime pas quelque chose à fond, je le fais pas en fait, ça me donne pas envie de travailler. Et donc je faisais ça mais pour les cours. Donc en fait ce qui se passait c'est que j'aimais bien l'anglais, je taffais en anglais, j'aimais bien le sport, je taffais dans le sport. Le reste j'aimais pas. Donc mes notes ils suivaient pas du tout. Je me suis retrouvé en seconde mon dernier trimestre avec 8 de moyenne et j'étais le dernier de ma classe. Donc voilà, je savais pas du tout quoi faire. Vraiment je aimais juste l'anglais et le sport. De toute façon c'était les deux seules matières où j'avais au-dessus de la moyenne, le reste c'était pas possible.
possible. J'étais vraiment perdu. Et donc je me souviens que moi dans ma tête c'était soit j'arrive à passer en première, soit ça marche pas et je fonce à l'armée. J'étais vraiment archi perdu. Et donc finalement j'ai réussi à passer en ST2S. C'est ce qui était le plus proche on va dire de ce que je voulais. Je voulais juste faire un truc dans le sport. J'ai été voir mon directeur et je lui ai dit je veux faire un truc dans le sport. Et il m'a dit le seul truc que tu peux faire là c'est ST2S par rapport à la santé sociale, c'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais. Donc je suis parti en ST2S. Il y avait une petite salle de muscu à mon lycée et je me souviens que avec un pote à moi, on commençait à faire un petit peu de muscu dans cette salle là. Donc on y allait, on n'était pas du tout assidus, on y allait peut-être deux fois par semaine, mais c'était hasardeux. Mais je me rappelle que franchement on se la donnait bien et on commençait à un peu tâter tout ça quoi. Et d'ailleurs c'est là que j'ai commencé à faire un peu mes premières pompes freestyle. C'est là que j'ai commencé à faire aussi beaucoup de handstand. Je kiffais trop le handstand déjà depuis le lycée. Je faisais que ça, j'aimais trop. Et je crois que je commençais même à faire des handstand push-up, mais c'était pas du tout validé. Mais j'essayais des trucs. Donc je fais mon année. Bon voilà, j'arrive à avoir des meilleurs résultats. J'arrive en terminale, ça se passe bien. Je me développe physiquement, mais je suis pas du tout assidu. Et, je me laisse quand même un petit peu aller. Et donc on arrive vers la fin d'année en terminale. Et là j'ai un pote à moi qui vient me voir et qui me dit ouais viens on va s'entraîner avec un pote, il est trop fort, il fait du street workout, viens ça va être cool. Et du coup je suis parti avec lui, on a été faire une séance et franchement j'ai bien kiffé, c'était vraiment cool. Mais j'ai continué à faire un peu de la muscu parce que j'avais commencé là-dedans, je m'étais bien informé, j'avais regardé beaucoup de vidéos, je voulais devenir un peu plus stock. Mais du coup en même temps j'avais toujours ce truc dans ma tête en mode putain c'est vrai que la séance de street c'était vraiment cool. Et en plus j'avais déjà des bases parce que j'ai toujours fait du poids de corps et je savais faire des handstands, je savais plutôt bien faire des tractions, dips et tout, donc j'avais quand même une assez bonne base. Donc là fin d'année de terminale, on est pendant les vacances scolaires, je décide de m'inscrire en salle de muscu avec mes cousins. Pendant 2 mois on se l'est vraiment donné de ouf, cette période là on était vraiment assidus et je pense que c'est à ce moment là que j'ai pris vraiment le plus de poids. J'étais environ à 65 kg et passé 2 mois j'avais à peu près atteint mes objectifs physiques. Franchement je me plaisais bien, genre j'avais un bon corps. Après je disais pas non à un petit peu plus et tout, mais franchement j'étais vraiment fier de ce que j'avais fait déjà. Mais la muscu, je sentais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Cool de se challenger, de mettre de plus en plus lourd et d'être de plus en plus fort. Mais je sais pas, ça commençait à devenir redondant et je me plaisais pas trop là-dedans. Genre 2 mois c'était bien, mais il fallait que je trouve autre chose. Et j'avais toujours ce truc de... moi j'ai toujours fait beaucoup de poids du corps et même quand j'allais en salle de muscu, imaginons c'était le jour d'eau, en premier je faisais des tractions et après seulement j'allais sur les machines. Pareil quand c'était pec ou triceps, en premier je faisais des dips. J'ai toujours kiffé le poids de corps et je me suis dit vas-y je vais refaire ce que j'ai toujours fait, je vais faire du poids de corps en fait. Du coup je suis retourné voir mon pote qui m'avait initié au street workout et petit à petit j'ai pris de plus en plus de plaisir dans ce sport et franchement j'évoluais assez vite et comme j'avais de bonnes bases, c'était normal que j'évolue assez vite. Mais le truc qui m'a trop attiré, c'est quand j'ai vu un des gars au parc de street workout faire un front lever. C'était le mec trop fort dont mon pote me parlait, il disait ouais c'est un gars, il est trop fort au parc. Et d'ailleurs ce mec c'est Mathias, c'est devenu un de mes potes maintenant. D'ailleurs tu vois la vidéo, big up. Je mettrai son Instagram en description en vrai parce que c'est vraiment un bon gars qui a un très bon niveau, surtout en one arm handstand. Après il est bon partout en vrai, il est assez complet. Mais ouais en vrai je dirais que c'est même l'un des meilleurs en one arm handstand du nord de la France. Et donc Mathias il faisait tout le temps des front levers au moment du drop de la musique. Franchement je kiffais trop ça, j'étais en mode je veux cette figure en fait. Je trouvais ça absolument incroyable. Là les vacances elles étaient finies. Je rentre en première année d'études sup, je suis en STAPS kiné et je pouvais m'inscrire à un sport là-bas. Il y avait plein de complexes sportifs, on pouvait pratiquer plein de sports et donc moi je vois qu'il y a gymnastique et je me dis vas-y je vais faire du street workout dans la salle de gymnastique. Et du coup de là pendant 6 mois j'ai tryhard de ouf pour avoir le front lever. Alors j'ai mis quand même 6 mois, je pense j'aurais pu l'apprendre plus vite mais j'ai fait à ma façon et j'étais un peu têtu à l'époque donc je m'en foutais un peu des conseils qu'on me disait. Juste je faisais à ma façon, je bombardais. Mais 6 mois en vrai c'est quand même ok pour apprendre un front. Et du coup à cette salle de gym
j'ai commencé à rencontrer des mecs pareils que moi qui se sont dit go faire du street workout en gym. Et de là, on a commencé à créer un groupe sur l'île. Bon, on était un petit groupe, hein. On commençait à s'entraîner régulièrement, donc on allait soit à la salle de gym quand on pouvait, ou sinon il y avait un vieux parc de merde où il y avait juste une barre de traction. Enfin non, il y avait 2 barres de traction, il y avait même pas de barre parallèle. Mais on s'entraînait là, on était contents en vrai. Et je me rappelle que d'ailleurs à l'époque, quand on prévoyait de s'entraîner, enfin on s'entraînait tous les jours, c'est bien, mais je me rappelle que j'étais le premier arrivé au parc, et à la fin, je me souviens que je restais toujours 30 minutes après que tout le monde soit parti, et j'étais 30 minutes tout seul, il faisait noir, j'étais en mode musique d'éther, et je bombardais. J'étais vraiment en mode guerrier, genre. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal progressé. Bah, de toute façon, j'ai toujours trop kiffé le front. J'ai pas fait que ça non plus, mais j'ai fait beaucoup de front. Donc, mon année de stap skinny, elle passe. Ça me plaît pas, je décide d'arrêter. De toute façon, les notes, elles suivaient pas. Pendant cette année-là, j'ai eu 3 fractures à cause d'un salto arrière que j'ai fait, que je pense je referai plus jamais de ma vie, en fait. Et donc, j'ai eu fracture du poignet et double fracture du bassin. Ce qui a fait que pendant 2 mois, j'ai dû rester le plus possible dans mon lit. Et j'avais une attelle au poignet pendant très longtemps, et j'ai eu des séquelles au poignet pendant vraiment archi longtemps. Et je me rappelle que c'était impossible pour moi de faire ça, ça me faisait trop mal. J'avais encore de temps en temps des douleurs. Donc j'ai eu une grosse phase de déprime où je pouvais pas m'entraîner. Quand je me suis enfin remis de cette période, j'avais vraiment la rage. En fait, j'avais accumulé toute cette frustration de pas pouvoir m'entraîner, et j'ai tout balancé dans mes entraînements. Et je me suis mis à être un petit peu plus complet. Je commençais à vraiment bien bosser mes handstands, push-up, toutes les variantes. Je continue de bosser mon front, et en même temps j'essayais de commencer un petit peu la planche, parce que le truc c'est que j'avais vraiment un bon front. Je commençais même limite à pouvoir pull-up. Franchement, si j'avais 10 secondes de tuck planche, c'était bien quoi. Et donc j'ai commencé un peu à devenir un peu plus complet. Je me rappelle que je faisais aussi beaucoup de air walk en front. Genre j'étais en front et je montais avec mes pieds, je descendais, je kiffais trop faire ça à l'époque. Après, je décide d'aller en fac de psychologie, parce que en fait j'avais découvert la psycho en stap skinny, et c'était trop intéressant vu que c'était de la psychologie du sport. Je me suis dit vas-y, bah je vais partir en psycho et je vais essayer d'être psychologue du sport au pire. Et donc j'ai validé 2 ans, mais au final j'ai arrêté parce que c'était nul. Genre 95% des cours ça m'intéressait plus. Bah du coup mes notes elles suivaient pas des masses, et donc j'ai décidé d'arrêter. Et c'est pendant ma 2e année de psycho que j'ai commencé à me mettre de ouf sur les réseaux, à faire des vidéos et tout. Et d'ailleurs les premiers réels sur Insta, c'est le parc de la fac directement de psychologie. En fait ils ont intégré un parc de street workout à l'intérieur du campus, et ça c'était trop stylé parce que du coup limite tous les jours j'allais m'entraîner, et c'était trop bien. En plus le parc était vraiment clean, donc je m'entraînais presque tous les jours là-bas, et j'étais vraiment en mode planche front. Pendant cette année-là, j'ai eu aussi pas mal de problèmes avec le front, parce que à l'époque, maintenant je l'ai plus, à l'époque j'avais une sorte de pointe dans le dos qui me faisait trop mal dès que je faisais des fronts, et franchement ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, et donc si j'y allais vraiment à fond pendant mes entraînements, bah souvent ça faisait que je me blessais un petit peu. Enfin, c'était pas vraiment me blesser, mais en fait ça me faisait de plus en plus mal, et du coup j'ai eu des périodes où j'ai un peu arrêté le front pendant peut-être 1 mois, puis après j'ai repris, j'ai reforcé dessus, au final c'est passé. L'année là j'ai un peu stagné en termes de front, mais pour tout le reste j'ai réussi à m'améliorer. Mais donc après mes 2 années de psycho, et que après j'ai arrêté, j'ai décidé de taffer à l'usine pour déjà me faire de la thune, et puis voir un peu ce que c'était le monde du travail. Et pendant cette période au final j'ai pas trop évolué, parce que j'étais pas habitué à faire une journée de boulot où c'était déjà assez physique, et rentrer et m'entraîner, ça faisait que des moments bah je rentrais, je m'entraînais pas, j'étais plus aussi assidu, m'alimentais beaucoup moins bien, je mangeais de plus en plus de la merde. Donc c'était une période où j'ai un peu stagné, je pense. Globalement ouais, j'ai pas trop évolué, et suite à ça à un moment j'en ai eu marre. Je me suis dit non, vas-y, moi je veux vraiment faire du street et progresser à fond dedans. Donc je me suis mis au chômage pendant quelques mois, commencé à me développer sur les réseaux, je m'entraînais énormément et j'évoluais beaucoup en vrai, mais je m'étais fixé des objectifs, et arrivé à la deadline je les avais pas atteints, donc je me suis remis à travailler. Et donc là on arrive maintenant où je travaille, donc là je suis toujours à l'usine, mais j'essaie d'avoir un bon environnement avec une bonne qualité de vie, j'essaie d'avoir un bon sommeil, une bonne alimentation, et je m'écoute de ouf en vrai maintenant. Et bien sûr je continue de m'entraîner du mieux possible. Pour le futur j'ai comme projet d'intégrer un BPGEPS courant 2024 pour pouvoir avoir un diplôme de coach sportif, et pouvoir enfin faire un métier qui me plaît, pour pouvoir l'appliquer dans le street workout, donc être coach de musculation et coach de street workout. Donc voilà, c'est ça mon projet. J'ai toujours voulu être fort en street, et je fais cette chaîne aussi pour avoir la crédibilité, pour quand je serai diplômé coach, que j'ai cette genre de vitrine on va dire, et de par toutes
toute mon expérience, du coup ça donnera de la crédibilité pour mon métier. Mais donc voilà globalement les grosses lignes de mon histoire avec le sport. Donc là j'ai 23 ans et ça fait que commencer en vrai. Le sport c'est le seul truc qui me fait vibrer et je sais que j'arrêterai jamais en vrai. Tant que je peux en faire, j'en ferai toute ma vie. Je voulais juste appuyer sur un sujet. Je voulais parler du fait que le street workout, enfin le sport plus globalement, ça m'a permis de me sortir d'un environnement vraiment de merde où j'étais là, je jouais toute la journée, j'avais zéro objectif dans ma vie, je pensais même pas au futur. Moi personnellement c'est vraiment le sport qui fait que ça a amélioré toute ma vie dans l'ensemble en fait. Du fait que j'ai commencé à faire pas mal de sport et que j'ai voulu performer là-dedans, bah du coup j'ai amélioré ma qualité de vie en améliorant mon sommeil, ma récupération et mon alimentation. Parce que à l'époque où je faisais que jouer, bah forcément quand t'es un geek, tu dors beaucoup moins, tu manges le premier truc qui te passe sous les yeux, tu fais pas du tout attention. Et le sport ça m'a vraiment cadré de sorte à avoir un bon environnement sain et pour pouvoir performer dans le sport. Et donc je voulais dire que le tout c'est de trouver le truc qui nous anime. Alors ça peut être un sport ou ça peut être une passion ou carrément un travail qui vous plaît de ouf. Et le tout en vrai c'est de trouver ce truc qui fait qu'on s'améliore dans la vie, qu'on est une meilleure personne. Et c'est ça le but en vrai. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Maintenant vous en savez plus sur mon histoire et mon parcours avec le sport. Et il y en aura d'ailleurs peut-être qui se sont reconnus là-dedans. Mais du coup moi je vais vous laisser là. Je vous laisse checker mes autres vidéos si vous les avez pas vues. Et je vous dis à la prochaine.